Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une nouvelle vidéo de la série Mappal et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Mappal de comics. Il y en a 6 donc ça va être relativement rapide. Je me suis à nouveau munie de ma tablette pour avoir toutes les infos sous le nez. Vous aurez comme toujours la couverture juste ici et toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça si un des titres que je vais vous présenter aujourd'hui vous tente. Alors comme il n'y a que 6 comics, j'ai décidé aussi de vous faire un petit peu plus de résumé cette fois. Pour ce qui est des autres vidéos de Mappal où je vous présente Mappal et où il y a plus de titres, forcément là ça devient plus compliqué de vous faire à chaque fois un résumé et le but c'est que ça reste quand même dynamique. Donc on va commencer tout de suite avec le comics Giant Days, le tome 1 de John Allison, Lisa Treyman et Max Sarin, c'est aux éditions Achilleos. Au niveau du résumé, on va suivre 3 jeunes filles, donc Suzanne, Esther et Daisy qui sont en colocation à la fac et on va suivre leurs aventures donc en tant qu'étudiantes à la fac, ce qui peut leur arriver que ce soit avec les garçons, si elles sont malades, avec leurs études, etc. C'est un comics que j'avais découvert je crois grâce à la chaîne de Margot Liseuse si je ne me trompe pas. Ça date d'un petit moment, mais voilà, j'avais trouvé cette couverture assez jolie et les dessins ont l'air sympas. Donc voilà, je vous en dirai bien sûr des nouvelles dès que ce sera lu. Il y a au total 13 tomes, donc j'aurai de quoi faire si j'apprécie ce premier tome. Ensuite, il y a le comics Clarity, le souffle de la vie de Kaiden, donc c'est aux éditions H2T. C'est un comics qui est d'abord paru sur internet et qui ensuite a été publié. Je l'avais prêté à une amie qui avait beaucoup aimé. Pour ce qui est du résumé, on va suivre une demoiselle, donc celle que vous voyez à l'écran, qui n'est autre qu'une extraterrestre qui va devoir revenir sur Terre pour essayer, donc une terre complètement dévastée où il n'y a plus aucune forme de vie sauf une, et cette forme de vie s'appelle le souffle de la vie et notre héroïne va devoir aller chercher sur Terre ce fameux souffle de la vie pour pouvoir le ramener chez elle, sur sa planète à elle, et sauver les siens. Ensuite il y a le comics Lilith, donc qui est un achat récent, alors je dis récent mais je crois qu'il doit dater de l'été dernier, achat complètement je dirais coup de folie puisque j'ai vu la couverture, je suis tombée red dingue de cette couverture. J'ai lu le résumé et là je me suis dit bah pourquoi pas. Donc il s'agit de Lilith tome 1 de Nina Vakueva, c'est aux éditions Robinson, maison d'édition que je connais très peu. On va suivre Lilith qui est une jeune déesse qui a des pouvoirs qu'elle maîtrise très peu. Elle voyage avec son frère pour essayer de comprendre un peu mieux ses pouvoirs et d'où ils viennent. Malheureusement bien sûr elle va être poursuivie, il va lui arriver plein de choses, je ne sais pas encore lesquelles, mais en tout cas ça promet pas mal de choses. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je passe maintenant aux 3 derniers comics de Mappal et ce sont tous des tomes de saga. Il y a d'abord L'eau, le tome 4 de Rick Remender et Greg Tokini et c'est aux éditions Urban Comics. C'est un comics très peu connu que j'ai découvert à ma médiathèque. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Les dessins sont vraiment très particuliers, je tiens à le dire parce que ça peut rebuter. Vraiment j'ai eu du mal sur le premier tome avec ça, mais je me suis petit à petit adaptée et surtout j'ai été très vite embarquée par l'histoire en elle-même. L'histoire, on va suivre une jeune scientifique, donc on est sur une terre complètement dévastée, le soleil est tellement chaud qu'il a brûlé absolument tout, on ne peut plus vivre sur Terre en tant qu'humain et du coup l'humanité s'est réfugiée sous l'eau dans des énormes bâtiments avec voilà, de l'oxygène, etc. Et un jour, une sonde va atterrir sur Terre et une sonde qui pourrait être une solution pour sauver un petit peu l'humanité. Notre scientifique va essayer d'aller récupérer, de braver aussi le danger, de remonter à la surface pour essayer de récupérer cette sonde et de trouver éventuellement ce fameux remède pour sauver les humains. Donc voilà, ça vous plante un petit peu le décor, j'avais adoré. C'est un comics assez particulier puisqu'il peut être très, comment dire, pas négatif, mais il est assez pessimiste dans son ensemble, mais je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions à travers tout ce qui est dit, et forcément le contexte apocalyptique voilà, rend la chose vraiment, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas il faudrait que je les relise pour me mettre à jour sur la série et comme ça je pourrais vous en parler un peu mieux puisque voilà, je ne peux que vous le conseiller. Mais vient ensuite voilà, les 2 derniers de cette pale comics. Là c'est vraiment un comics qui est pour moi l'un des meilleurs que j'ai pu lire. La saga, voilà, qui s'appelle Saga, de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. J'ai découvert Saga à la médiathèque, je suis tombée par hasard sur le tome 1, je me suis lancée sans grandes attentes et ouh là 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 là, c'est un énorme coup de cœur cette saga. J'avais lu, donc je me suis j'ai très vite lu les premiers tomes, je me les suis ensuite achetés moi-même et après il a fallu attendre la sortie je crois du tome 5 et 6 et non pas 7, si je crois 7, puisque là dans ma palle il me reste le tome 8 et 9 et je vous avoue que je fais un petit peu traîner exprès puisque le tome 10 n'est pas prêt de sortir apparemment.
Donc voilà, je fais un petit peu durer parce que je sais que les auteurs ont le don pour faire des cliffhangers de fou à chaque fin de tome. Et quand vous n'avez pas la suite, voilà, c'est vraiment terrible. On est vraiment sur un univers de dingue, un univers vraiment de dingue. C'est l'avantage aussi du... Alors je sais pas si c'est vraiment de la fantasy, c'est entre la fantasy et la SF, puisque vraiment les auteurs se permettent des choses, tout est possible dans cet univers. On a différentes planètes, on a différentes races, il y a une race d'individus qui, au lieu d'avoir une tête, ont un écran à la place de la tête, donc selon leur statut, l'écran est plus ou moins grand. On a aussi donc nos personnages principaux, qui ne sont autres que Alana et Marco, qui sont de deux races différentes, comme vous pouvez le voir, je vous aurais mis le tome 1, je pense, à l'écran. Ils sont de deux races différentes, les deux races sont en guerre, et il se trouve que eux, donc ce sont un petit peu des Roméo et Juliette dans cette... Alors c'est pas du tout ça, vraiment, après au niveau de l'histoire, mais sur le principe c'est un peu ça. Ils s'aiment malgré le fait qu'ils ne puissent pas être ensemble, et de leur union va naître aussi une petite demoiselle hybride, donc qui s'appelle Hazel, et Hazel pourrait être, voilà, déjà elle est en grand danger, et il va falloir voir si Hazel va arriver à survivre dans ce monde assez impitoyable. On va voyager de planète en planète, on va découvrir énormément de choses, des créatures, d'autres espèces, d'autres... Voilà, c'est... J'espère ne pas m'être trop perdue en vous expliquant cet univers, mais allez voir, sinon en barre d'infos, le résumé, je vous aurais mis une petite fiche, un petit lien vers la fiche Livre Addict pour que vous puissiez aller voir ça. C'est juste magnifique, et les dessins, moi j'adore, franchement, il y a des planches, c'est vraiment du travail de dingue, donc je ne peux que vous conseiller cette saga. Voilà, l'avantage c'est que c'est facile à retenir. Si vous ne deviez en retenir qu'un de cette page, je dirais que c'est le comics saga. Bien sûr, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai un petit peu avancé dans cette palle comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éventuellement fait découvrir des comics, puisque c'est un genre que je vois très peu, en tout cas sur Booktube pour ma part. Bon, en tout cas les chaînes que je suis. Et voilà, à part Saga et éventuellement l'eau, les autres, je ne peux pas encore vous dire ce que ça va donner, mais j'ai hâte de découvrir ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!